La Reine des Illusions de Grégory G. Chapitre 2. Une mystérieuse affaire à Styles. Je ne respire plus ici. Toi, tu n'as besoin que de ton bureau et de ta machine à écrire. Moi, j'ai besoin d'air. Je n'ai pas envie que ma vie se résume à ces quatre murs. Mais prends tout l'air que tu veux. Je ne t'ai jamais obligé à rien, Archie. Une chance encore. Tu es ma femme. C'est mon nom qui est sur la couverture de tes livres. Archibald Christie se rendit compte de ce qu'il venait de dire. Les années de mariage étaient loin derrière eux. Il était douloureux d'imaginer que la vie de famille et la guerre avaient eu raison de leur passion. Il la revoyait, dans sa robe de bal chez Lord et Lady Clifford. Il se souvenait l'avoir follement aimée dès le premier regard, comme dans ces livres à l'eau de rose qu'on lit dans les gares de banlieue. Il se souvenait aussi de son petit chapeau mauve, sûrement la seule touche de fantaisie dans leur mariage précipité de ce 24 décembre 1914, juste avant son départ pour le front. Il avait aimé cette femme téméraire, capable de s'engager comme infirmière pendant la Grande Guerre. Dès les premiers jours d'août 1919, il l'avait adorée en mère de Rosalind, leur fille, sa fille, celle qui lui ressemblait tellement. Il avait souri, au départ, amusé par son envie d'écrire, et il l'avait laissé faire comme on accorde un plaisir à un enfant, du moment qu'elle restait une bonne mère et une bonne épouse. Il avait été étonné du succès qu'elle avait rencontré, et il n'y avait pas d'ombrage à en prendre. Il fut surpris lorsqu'elle décida en 1922 de laisser leur fille pendant 10 mois pour le suivre autour du monde afin de promouvoir les productions des protectorats britanniques. 55 000 kilomètres, en train, en bateau, en avion, à ne jamais rechigner sur leurs conditions de vie. Une femme qui avait été capable de faire jeu égal avec lui sur une planche de surf dans les vagues océaniques d'Afrique du Sud. La porte claqua. Les murs de l'appartement d'Edison Mansions résonnaient de la force de l'ancien militaire. Elle ne reconnaissait plus son mari depuis quelque temps. Elle m'en avait parlé depuis leur retour de voyage. C'est comme si les miles parcourus ensemble avaient gommé l'élégance de ce grand homme blond aux yeux si bleus, toujours bien habillé, prêt à en découdre avec la bonne société. Elle le voyait devenir de plus en plus taciturne. Il avait perdu l'envie de vivre à ses côtés. Il est de ces choses qui ne s'expliquent pas et qu'une femme ressent sans oser en parler. Il était parti, le militaire qui lui avait fait oublier les joies d'Ashfield, sa maison et ses jeux d'enfance. Il était loin, celui qu'elle avait recherché par-delà le monde, de Londres à Paris en passant par le Caire. Il n'était plus que l'ombre de lui-même depuis que, revenu des hauteurs du ciel, il avait donné son accord pour un emploi de bureau. S'il n'en pouvait plus de leur appartement de 4 chambres et de 2 salons avec une vue sur un espace vert, alors il le redonnerait. Elle voulait partir. Quitter la ville pour s'installer à la campagne et ainsi permettre à Rosalind de s'ébattre dans un jardin à la mesure de son énergie. Certains font des enfants pour solidifier leur couple. Chez les Christie, on déménage. La recherche de leur nouvelle demeure fut certainement le dernier moment de grâce qu'ils devaient connaître. Sunningdale n'était pas loin de Londres, et la villa qu'ils visitèrent jouxtait la gare. Comme dans les décisions qui géraient sa vie éditoriale,
Elle croyait beaucoup au destin. La maison qu'ils entreprirent d'acheter s'appelait Sans Souci. C'était à se demander pourquoi elle n'était pas encore vendue. Elle ne me plaisait pas beaucoup. Trop grande pour eux trois, même avec le personnel de maison. La grandeur des sentiments ne se calcule pas en fonction de la taille des pièces. Ils apprirent par la suite qu'il n'y a rien de plus difficile à vendre qu'une maison maudite. Un propriétaire avait perdu sa femme et un autre sa fortune. Mais à cette époque, il en fallait plus pour arrêter un couple en recherche de stabilité. Archie était ravi de constater que la villa bordait un golfe rébuté. Il avait appris à aimer ce sport avec mon mari. Agatha, quant à elle, s'en donnait à cœur joie pour refaire les peintures, les tentures et entretenir les parterres d'azalées et de rhododendrons. Elle devenait ce qu'on appelait dans le jargon des femmes de petites villes bourgeoises une veuf de golf, vu le temps qu'elle concédait à la graminée de gazon anglais que son mari aimait fouler un club à la main. Archie eut l'idée de baptiser leur nouvelle demeure Styles, en l'honneur de ce livre qui leur avait permis de voir la vie autrement. Hélas, quand une malédiction est présente, surtout en Angleterre, il y a fort à parier qu'elle court toujours. Ce fut le cas quelques mois après l'emménagement. Cette villa sans commune mesure avec Ashfield, elle l'imaginait comme sa maison de famille. Ashfield avait été la demeure de tous les possibles. Elle avait posé les premiers jalons de ses histoires avec ses peluches, ses poupées et ses amis chatons imaginaires. Il n'y avait rien de plus facile que de se découvrir imaginatif dans un lieu comme celui de son enfance. La maison avec ses pignons recouverts de lierre, dans lesquels elle pouvait cacher 1001 trésors. Les archembuis du jardin, les allées serpentant autour de la maison, entretenues au ciseau, pour un résultat comme il se doit de l'être dans toute bonne maison anglaise. Si l'on peut percevoir le bonheur pour cet enfant de ne pas aller à l'école avant ses 13 ans, de rester dans les jupons de sa fantasque de mère, de jouer avec les porcelaines de Dresde de sa grand-mère à l'effigie des personnages de la Commedia dell'arte, de se faire dorloter par les nurses qui se succédèrent pour prendre soin d'elle, alors on peut aisément imaginer le plaisir qui fut le sien au moment d'ouvrir son premier livre d'enfant. Elle venait de découvrir un inépuisable ami, son inépuisable ami. Non, vraiment, rien n'était sans commune mesure avec Ashfield.